Quand j'étais plus jeune, je savais très tôt ce que je voulais. Au fond de mon cœur, il y avait des rêves clairs. Réussir, devenir une femme d'affaires, travailler dans une banque, avoir une voix, une place, un impact. Ce n'était pas un caprice, c'était une ambition profonde, silencieuse et bien réelle. Et pourtant, très tôt aussi, j'ai compris une autre chose, que ce rêve serait beau mais difficile. Pas parce que j'en étais pas capable, mais parce que culturellement, l'ambition féminine dérange. On nous apprend que la femme doit d'abord penser au foyer, qu'elle peut travailler, oui, mais sans trop briller, sans trop prendre de place, sans trop vouloir. L'ambition, on la tolère chez les hommes. Chez les femmes, on la soupçonne, on la questionne, on lui demande de choisir le couple ou la carrière, la famille ou le business, la réussite ou la dignité. Comme si vouloir évoluer sur plusieurs plans était une faute. Et beaucoup de femmes finissent par s'éteindre à cet endroit-là, pas par manque de talent, mais par peur de perdre l'amour, le regard des autres, leurs valeurs. Avec le temps, j'ai compris une vérité essentielle. Le problème n'est pas l'ambition. Le problème, c'est l'ambition sans alignement. Il existe un juste équilibre, un chemin où la vertu devient le fil conducteur. Réussir sans se renier, avancer sans se durcir, grandir sans écraser ni s'écraser. Cet équilibre demande des qualités précieuses. La sagesse pour faire des choix lucides, l'intelligence émotionnelle pour comprendre ses limites, l'empathie pour aimer sans s'oublier, le recul pour ne pas réagir dans la précipitation. La planification pour ne pas s'épuiser, l'amour de soi pour ne pas se sacrifier, la délégation pour ne pas tout porter seul et parfois la concession mais jamais l'abandon de soi. L'exemple que j'aime beaucoup, c'est Michelle Obama. Elle avait ses propres ambitions, son intelligence, sa carrière. Elle aurait pu s'effacer totalement ou au contraire écraser tout sur son passage. Elle a choisi une autre voie, celle de l'équilibre, de la dignité, de la stratégie. Elle a soutenu son foyer sans disparaître. Elle a pris sa place sans renier ses valeurs. Et aujourd'hui, elle est reconnue non seulement pour son statut, mais pour la profondeur de son parcours et son intégrité. Elle nous montre que l'ambition féminine n'a pas besoin de se masculiniser, ni de se justifier. Elle a juste besoin d'être alignée. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu sens ce tiraillement en toi, sache une chose. Tu n'as pas à choisir entre être une femme aimante et une femme ambitieuse. Tu peux être les deux, à condition que la vertu reste en guide. Parce que réussir en perdant son âme n'est pas une victoire, mais réussir en restant fidèle à soi, ça c'est une vraie réussite. Et comme je le dis souvent, on avance ensemble pas à pas et chaque pas compte.